Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole de Dieu, mais également de prise des connaissances au travers de ces différents thèmes qu'il exploite, mais encore il vient pour nous apprendre, nous éclaircir sur les réalités du quotidien. Pour ce soir, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je reçois pour vous un homme de Dieu. C'est un privilège pour nous de le recevoir. Il s'agit du pasteur Tim Grace Capoudric. Il est l'un des pasteurs assistants au Centre évangélique La Résurrection. Il est donc fils du révérend Dominique Ngoy. C'est avec lui que nous poursuivons à analyser et à exploiter le thème commencé récemment intitulé La boussole. Restez donc branchés, vous ne regretterez pas ce moment. Pasteur Tim Grace, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence Moukoulou. Je suis dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Et je bénis Dieu que vous soyez en bonne santé et en forme. Merci. Et j'aime quand vous respectez votre parole. Oui. Vous tenez votre parole, vous respectez ça. Ça nous fait du bien. Merci et ça beaucoup. honore le Dieu que vous servez, Merci. que nous servons nous tous. Merci. Pasteur, nous sommes là pour Oui. poursuivre avec la la boussole. boussole. Oui. Un thème qu'on a commencé à exploiter depuis la fois dernière. Oui. Et en parlant de la boussole, si on doit récapituler, vous aviez dit que la boussole, c'est un instrument qui nous indique le nord magnétique. Donc, il nous permet de connaître où se trouve le nord pour que nous puissions bien nous situer. Exact. Par rapport à la position que nous avons. Et ça, c'est par rapport à l'instrument, selon la science. Oui. Mais selon dans les contextes de notre émission de la parole de Dieu, surtout du passage de Matthieu 7, 9, que nous avons exploité, que nous avons lu, ici, la boussole, c'est la volonté de Dieu. Cherchons la Elle volonté. nous indique juste la volonté de Dieu. Et on a dit que pour connaître la volonté de Dieu, il faut chercher Dieu dans la prière. Dans la prière. Mais aussi, il y a notre conscience qui nous interpelle. Et il y a aussi des conseillers Des qui sont conseillers. là pour nous. Et Et il y a certaines les circonstances. circonstances qui viennent aussi pour nous révéler la volonté de Dieu. Mais il y a un autre aspect, on s'était arrêté là la fois dernière, que vous aviez dit, c'était d'être d'abord en relation avec Dieu. On ne peut pas chercher la volonté de Dieu aussi longtemps qu'il n'y a pas la relation père-fils entre lui et nous. Exact. Et pour avoir cette relation, vous avez parlé de Romains 10, 8 à 9, qui dit que Il faut le confesser. il faut d'abord le confesser. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur publiquement. Ok, je voulais reprendre Le verset, comme l'énoncé. c'était, mais je me suis un peu perdue. J'ai la pensée du verset. C'est vraiment ce que vous avez dit. Il faut naître de nouveau. Et on ne naît pas de la naissance, dans la nouvelle naissance dont on parle, ce n'est pas de rentrer dans le sein de ma mère, parce que ce n'est pas une naissance naturelle ou une naissance charnelle. On parle de la naissance spirituelle. Il faut naître en esprit. Il faut naître de l'esprit. Voilà. C'est là où on s'était arrêté. Exactement. Pasteur. Et aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le cadre de notre thème, la boussole, et en exploitant le même verset. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez emmené un autre verset pour renforcer. Non, on va ajouter en évoluant. On peut continuer avec les versets de la fois dernière. Exact. Pasteur Matthieu 7, 9, qui dit que lequel d'entre vous peut donner du pain à son enfant s'il lui demandait, donner une pierre à son enfant s'il lui demandait du pain. Exact. Voilà. Et comment ce verset change-t-il
notre perception de la prière ou de demande à Dieu. Parce que si je dois revenir à ce que vous avez dit la fois dernière, vous avez dit que ce passage nous emmène à l'image, à l'illustration de la prière. Je comprends votre préoccupation. Ce verset change notre perception en nous montrant qu'on ne vient pas vers Dieu en pensant que Dieu est incapable. Ok. Ou sinon, on ne vient pas vers Dieu en se disant, bon, je vais m'enailler binante. On ne vient pas vers Dieu en pensant que le Dieu est le Dieu d'Israël. Nous venons pour profiter du Dieu d'Israël. Non. Lorsque nous allons vers Dieu, nous devons le retenir bien, qu'il est notre Père. Il n'est pas incapable, en nous indiquant que le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de notre côté. C'est ça le problème de ce verset. Okay. Jésus montre que l'enfant qui vient, il vient demander auprès de son Père. Ok? Et le Père, c'est à lui qu'on demande, tu donneras le pain ou tu donneras la pierre? Et le Père donnera la pierre. Non, il donnera le pain. S'il donnera le pain, comment peux-tu venir vers Dieu pensant que lui il donnera la pierre? Si toi tu sais que tu donneras le pain à ton enfant, pourquoi tu vas penser que si je vais vers Dieu, il me donnera sûrement pas ce que je demande? Donc ce verset change notre perception en ce sens-là. Jésus nous montre ici que notre Dieu n'est pas un aventurier. Tu veux d'une chose, pourquoi il va te le priver? Il te prive de ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois content? Parce qu'il ne veut pas que tu sois à l'aise? Non. Là n'est pas le problème. Le problème, dans ce verset, nous comprenons que le problème c'est nous, ce n'est pas du côté de Dieu. Ok. Si le problème c'est nous, alors quelle est la nature de ce problème? Est-ce un problème physique? Est-ce un problème spirituel? Un problème de péché? Un problème de compréhension? Quelle est la nature en tout cas de ce problème? Le problème n'est pas d'une nature précise. Ça dit c'est de tous les niveaux de perception, de compréhension, d'analyse, de réflexion. Nous ne pensons pas bien. Le problème c'est soit nous avons mal jugé la chose, soit nous sommes allés vers Dieu sans tenir compte de qu'est-ce que nous avons fait. Parce qu'il faut s'auto-analyser. Au Coco Bimaraté, dans l'hôtel, chaque jour, tu sors de l'hôtel avec quelqu'un, et puis après, tu viens directement en disant, Pesanga, non. Au Coco, vous avez la vraie mouille en secret, tu es en train de mal agir, tu détruis le pays, tu détruis la nation, tu voles comme pas possible. Le peuple est en train de souffrir parce que toi tu es ministre et puis tu viens auprès de Dieu. Dimanche, oh Seigneur, nous te connaissons, donne-nous avec les ennemis de la RDC. Mais c'est quoi ça? Tu vois, le problème ce n'est pas un problème bien précis. C'est toi, analyse-toi. Est-ce qu'il y a un problème de péché? Est-ce qu'il y a un problème d'inimité? Est-ce qu'il y a un problème de haine? Est-ce qu'il y a un problème de pardon? Y a-t-il un problème de rancœur? Y a-t-il en toi ou dans ta vie un problème de restitution? Y a-t-il une situation qui demande que tu te dévoiles? C'est ça le problème. C'est-à-dire, l'analyse, je ne vois pas seulement le péché du genre à Outagi et Kotel, sinon on dira pasteur qu'on fustige hôtel. Non. Je suis en train de regarder la personne par rapport à sa vie avec les autres, mais aussi par rapport à toi-même, ton ego. Qu'est-ce que ton ego te pousse à faire en secret? Est-ce que ça ne peut pas être un obstacle entre toi et Dieu? Parce que Dieu peut te révéler, te dire, bon, d'ailleurs dans Matthieu 5, à moins que je ne m'abuse, 23-25, la Bible dit quoi? Tu es venu donner ton offrande, mais regarde, n'y a-t-il pas un problème entre toi et ton frère? Si tu te souviens que tu as un problème, la Bible ne dit pas rentre avec ton offrande, dépose-la. C'est qu'il faut oser l'amour qui est corrigé. Parce que déposer ne veut pas dire offrir. Tu n'offres pas. Tu déposes. Sinon la Bible allait dire va-t'en avec ou offre d'abord et puis va. Non, dépose. C'est ozongawana. Dépose, va régler ta situation. La boussole. Vérifie bien. Est-ce qu'il y a un problème du genre? Est-ce que tu as un problème, un antagonisme avec ton épouse
ou ton époux, n'y a-t-il pas une situation avec ta belle famille qu'il faut régler? Parce que ça, c'est la boussole, ça t'indique du côté de la volonté de Dieu. Ça indique le nord. C'est là le problème. Donc, je ne dis pas le problème dans le sens, bon, parce que j'avais volé. Non, pas seulement ça. Même par rapport à toi-même. N'y a-t-il pas quelque chose qui serve de cloison, d'obstacle entre toi et Dieu? Donc, il faut faire une introspection. Introspection. Ok. D'accord, pasteur. Mais peut-on parfois confondre nos désirs, pasteur, aussi avec la direction divine? On peut croire que nos désirs, nos besoins, notre volonté, c'est ça aussi la direction divine? Non, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il arrive par moments qu'on se dise, ce que tu veux là, Dieu l'exécute. Mais n'oublions pas, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive aussi. C'est-à-dire, Dieu se dit, il a sa volonté souveraine. Mais il se dit, bon, je permets. Mais ce n'est pas parce qu'il permet qu'il est d'accord avec toi. Ok? Mais aussi, n'oublions pas que la Bible dit, je crois bien dans Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Telles que le ciel et la terre sont éloignés, séparés, tels sont les écarts qu'il y a entre nos pensées et les pensées divines. C'est-à-dire, nos désirs, oui, mais est-ce que forcément, ça serait la pensée de Dieu? Ça serait la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu peut être très complexe. Ou sinon, la volonté de Dieu peut être extrêmement simple. Aussi simple que ça. Regarde, on demande à le général Naman, un grand monsieur, reconnu dans le pays. Il vient pour demander la guérison. Et comme la prière de l'homme de Dieu, sinon la direction. L'homme de Dieu lui dit, oh mais c'est simple, non? Dites-lui qu'il aille, actualisé, qu'il aille à Kalamou là-bas vers Kaouka, qu'il plonge là-bas 7 fois. Ça, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu dois faire quelque chose que tu trouves que c'est banal. Mais il regarde son rang. À mon niveau général de corps d'armée. En public. En public. C'est sale. C'est sale. Lola, non, mais c'est pas possible. Piscine. Voilà. C'est ce qu'il avait dit aussi. Y a-t-il pas tel eau? Y a-t-il pas? Y a-t-il pas? Ça dit ça c'est l'homme. N'y a-t-il pas? N'y a-t-il pas? C'est les n'y a-t-il pas là qui pose problème avec nous. Ok. Ça dit qui confronte la volonté de Dieu. Les n'y a-t-il pas? C'est ça le désir des hommes. Et ça ne peut pas être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en ce sens-là. Et c'est son pire petit. C'est son serviteur qui lui dit, chef, ok, Mwanda. Et là, passe. Parce que vous savez que temps, voyage, déplacement. Kena soyo. Non, tu vois, non, bassin Jeux Olympiques dans le Japon. Sauter à partir à 8 niveaux. Il y a un tremplin, pas sauter. On va Katia Brazzaville. Na nage. Mais Angela, il y a un côté chanimeta. Imagine-toi, côté bief non navigable. Non navigable. On va se le passer, mais on les a pétés. C'est très facile. Tu n'as qu'à entrer, tu sors. 1, 2, sauf la volonté de la guérison que tu cherches. La volonté de Dieu. Refuse de n'y a-t-il pas. Choisis la volonté de Dieu. Ok. Elle peut être aussi simple que ça. Seulement, nous, notre problème, comme vous l'avez dit, le problème est à tout le niveau, il n'est pas précis. Il n'est pas précis. Donc, notre problème, c'est nous voulons que Dieu fasse les choses comme nous nous attendons. Donc, que Dieu s'aligne à ce que nous voulons. Je connais une dame, je n'ai pas donné assez d'exemples aujourd'hui. Vous n'avez même pas donné, vous avez commencé. Je commence. Je connais une dame qui est en train de prier, qui veut à tout prix que son mari soit un homme qui reste à la maison, qui veille sur elle, qui le chérisse, qui la chérisse et qui fait tout ce qui est la volonté de son épouse. Seigneur, salanyo son bananga, amona batuni bandate. Mais tu sais quoi? La même personne, tous les jours, elle va au boulot à 6 heures, elle revient à 23 heures. Dis-moi, ta prière que tu fais là, c'est pour que ton mari te chérisse quand, comment, où?
De 23h à 5h. De 23h à 5h. Maintenant, donc, de 6h à 23h, il peut être libre. Ça, ce sont nos désirs, nos passions. C'est-à-dire que tu veux à tout prix que ce soit ok, si Dieu le réalise. Mais maintenant, et qu'il te disait, arrête le travail parce que tu dois avoir un mari qui reste à la maison. Et plus pire encore, le monsieur travaille. Je lui pose la question, tu veux que ton mari arrête le boulot, qu'il revienne à la maison? Oh, mais ça déjà dis-moi un peu. Non, parce que, bon, excuse-moi, vous avez toujours dit ici que j'attaque les femmes. Vous attaquez les femmes. Oui, mais aujourd'hui, je vais attaquer une femme. Aujourd'hui, je vais attaquer une femme. Parce que les femmes pensent qu'elles ont... c'est difficile pour elles de commettre l'erreur. L'erreur, c'est l'homme. Comme on avait déjà dit dans la Bible, parce que tout le monde connaît les versets. Non, Marie, aimez vos femmes. Donc l'homme doit aimer parce que il va facilement. Maintenant, comme c'est déjà entré et que femmes soient soumises, que miso toto sarandete, tolinga mingi. Alors on a osala mabete, on osala erreur, yende on osala erreur. C'est faux, et archi faux. C'est faux. J'avais donné à une émission ici entre Bathsheba et Uri qui avait commis l'erreur. C'est pas Uri. Uri est resté correct jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si on se retrouverait auprès de Christ et on lui poserait la question de Jésus-Christ. Mettez la sur le soleil Uri. Moi, je suis correct. Moi, c'est le problème, c'est que plusieurs personnes, pas seulement les femmes, j'équilibre, plusieurs personnes pensent que c'est l'autre qui fera le mal. Le mal, c'est autrui, c'est connu, c'est le français. Plusieurs personnes se disent, bon, sûrement il y a dans ça la gâté. Mais maintenant, quand toi tu vas te retrouver dans l'erreur, tu auras du mal à corriger. Tu as du mal à te repentir. Parce que tu pensais que l'erreur c'est l'autre, pas toi. Non. C'est pourquoi boussole, vérifie. Es-tu encore dans la volonté de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que la boussole t'indique encore le nord? Ou bien tu es déjà en dehors du nord? Monsieur boussole, nord, ouest, au sud-est. Ça dépend aussi de la boussole que tu utilises. Ah, mais voilà la boussole endommagée. Pasteur, parce que nous parlons de la boussole, est-ce que avez-vous un témoignage personnel où Dieu a agi comme une boussole dans votre vie? Ouf, j'en ai plein. J'en ai plein. Donnez-nous alors même un ou deux témoignages. Parce que vous en avez plein. J'ai choisi un témoignage. Faites bénéficier à ce public qui vous suit aussi. Faites-leur part de ce témoignage. J'ai choisi un témoignage d'abord dans ma vie spirituelle, avec mon église, ou sinon mon père spirituel. Vous savez que j'ai fait la théologie à l'Institut biblique de Kinshasa. Je suis ancien là-bas. J'ai d'ailleurs été assistant pendant de longues années. J'ai fait la théologie à côté du révérend pasteur, le révérend Guy Roger Dangui. J'étais son assistant pendant plusieurs années. Après la théologie, dans mon esprit, qui dit théologie dit pasteur. Qui dit théologie dit pasteur. Donc, le lendemain matin, je commence et j'avais déjà préparé une intercession. Je m'apprêtais déjà à lancer et je commençais des voyages apostoliques. Je pouvais aller à gauche, à droite et prêcher Jésus est Seigneur. J'ai gagné les âmes et puis dans l'église, dans la grâce. Et puis après, quand je reviens, j'ai dit à mon père spirituel, Daddy, moi, je dois partir. Il me regarde. Il dit, ok, prions. Parce que j'étais parti lui présenter une vision. Il dit, on va prier. Quand on prie, Dieu me dit, arrête. Ouh là là.
C'était... Arrêter quoi? Arrête ton projet de commencer l'église, de débuter quoi que ce soit. Et j'étais déjà un responsable d'une intercession. Et je voulais commencer la semaine suivante. Je voulais commencer quoi? Les cultes matinales. Ok. Quand tu commences le culte matinal, mais c'est fini. C'est toute une église qui débute. Je me suis dit, non, non, ça c'est moi-même. Quand j'ai vu auprès de mon père spirituel, il me dit, parce que lui c'est un homme très doux, je pense que tu dois revenir ici. Je vais te consacrer, oui, mais ici, dis à tous ces gens-là de venir ici, déverse tout le monde ici. Maintenant, je suis retourné chez moi. Entre partir et rester. Et rester. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu m'avait déjà prévenu que tu ne pars pas. Mais je voulais m'entêter. Et après, je vais décider de rester. Quand je reste, je me rends compte de combien j'ai gagné. Donc quand vous êtes resté, vous êtes devenu pasteur directement. Pasteur. Directement. Ça n'a pas fait même pas une année. Ok. Et après la théologie, après les études théologiques, jusqu'à être consacré pasteur, ça a pris combien de temps? Ça m'a pris 10 ans. 10. Dans mes mouvements évangéliques, dans le lac Samamo, dans la rempli d'onction, j'ai pris guérison miracle. Oui, guérison miracle, mais est-ce la volonté de Dieu? Tu n'es pas encore consacré. Est-ce la volonté de Dieu que tu partes? Ce ne serait pas une rébellion. J'ai dit non, non, je vais partir. Mais quand mon père me dit non, attends, on va voir. Quand il me dit attends, ça ne me fait pas une année. Pasteur, reconnu. Et maintenant, regarde la ligne que j'ai prise. Regarde ce que je fais maintenant. Est-ce que je serai à la télé aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce que Nazaki me dit fais tout flamme. J'ai même un pasteur, c'est mon frère aîné, pasteur Stanley Moli qui est en Afrique du Sud, qui est venu ici, qui m'a dit, Tim, je suis convaincu que toi, tu dois être le représentant de Restoration Church en République démocratique du Congo. J'ai dit, ok, viens, ton seul il dit, va demander l'autorisation à ton père spirituel. Lui, il entre dans l'avion, il rentre. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait présenté comme avantage. Waouh! Je vais passer 3 mois en Afrique du Sud. Quand je revenais ici, il m'avait donné le paquet que j'allais avoir, ce qu'il fallait faire pour l'église. Tout le monde sauterait là-dessus. Je viens au culte, ce n'est pas mon pasteur qui m'interdit. La semaine même, je viens au culte, je suis le culte. J'entends seulement du haut de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est ton programme, mais Dieu me dit, je sais que tu es là. Dieu me dit, ne sors pas, ne quitte pas, ne te déplace pas, ne voyage pas, même si on t'a proposé des paquets. Je dis, waouh. Il m'avait dit quoi? Va demander l'autorisation de ton père spirituel. Et c'est mon père spirituel qui est en train de prêcher, qui ne savait pas quelles étaient mes intentions dans mon cœur. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Après le culte, je l'appelle au téléphone, Daddy, j'avais tel programme que je voulais dire, mais Jim, c'est simple, non? Dieu t'a répondu. Fais la volonté de Dieu. Ah, ce n'est pas facile de faire la volonté. Voilà. Voilà. Ce n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Je donne un autre témoignage. Allez-y, pasteur. Je suis encore, c'était en 2003. J'étais dans les démarches avec mon frère Maxime Kabongoniembo. Dans les démarches, il faut voyager, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis j'entends dans mon esprit que ton passeport là, non, c'était pas avec Maxime, c'était avec Isa Kapinganonoyabou. Personne n'a, mais elle nous a déjà quittés. Elle me fait un passeport, elle met bien mon nom, mais seulement elle commet une erreur. La date de naissance, elle a oublié. Elle nous a quittés depuis des années à Kinshasa, à Tiraboubanamike. Elle a oublié. Au lieu de m'appeler, elle dit, Nazaki des dossier, Nazaki a choisi, à Bambika date de naissance. Elle a mis sa date de naissance. Elle a écrit le 4 janvier 1973 parce qu'il n'avait plus le mois et le jour. Et puis Dieu me dit, tu vois, avec les choses erronées comme ça, pas toi. Je dis, oh, Seigneur, c'est quoi? Qu'ils en ont encore date. Il dit, non, tu pars pas. Moi, pour moi, je n'ai pas parti là. Mais c'était une folie. Je vais au Canada quand même. Et puis Dieu me dit, tu sais pourquoi je vais te retenir? Ce dossier-là, tu partiras pas, tu verras. Je me suis entêté. On m'a fait une prise en charge par mon frère. Et puis c'était une prise en charge. Oh, waouh! Le DG de Coca-Cola, Toronto, qui m'envoie un document là bien établi. Je mets les noms des personnes dans ce document. Et ces personnes-là, nous allons à l'ambassade.
Nous sortons de l'ambassade, nous déposons nos passeports. On leur accorde le visa, pas moi. Oh. Comment vous expliquez ça? Sur votre dossier. C'est pourquoi je vous ai dit les circonstances. Ça doit t'interpeller. Regarde bien ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Analyse bien. Je dis, mais c'est moi. Je suis allé voir le chancelier, j'ai demandé à l'ambassade du Canada. Je lui ai dit, non, mais je dois le monter. Je le vois. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, comment pouvez-vous expliquer ça? Ça, c'est mon dossier, c'est mon nom. Et puis, ceux-là, c'est les membres qui vont m'accompagner. Il dit, mais est-ce que c'est mon problème, ça? Il faut aller au Kenya, là-bas, c'est eux qui nous ont envoyé le document de ton visa. Ils ont dit que tu n'as pas droit au visa. On a accordé le visa aux autres. J'ai dit, mais c'est mon document. Et puis, les parents là sont partis. 2004, ils sont partis. Et je suis resté. Je me disais, Seigneur, mais quelle folie. Après, Dieu va me dire pourquoi il voulait que je reste. Parce que j'avais un ami, je le salue, Papi Maloula, Ndiaye Maloula, qui était dans l'occultisme comme pas possible. Je ne vais pas citer, il était de quelle confession religieuse. Il était dans l'occultisme, il faisait des choses catastrophiques. Cet ami-là, c'est juste après qu'on m'ait refusé le visa que l'ami vient de me voir. Et pourtant, on ne parlait pas parce que c'était devenu pratiquement un grand magicien à Lemba. On ne parlait pas, on ne s'échangeait pas. Et le monsieur, qu'est-ce qui va se passer? Il veut me voir et me dit, Tim, j'ai besoin de ton aide. Je dis quoi? Il dit, je suis fatigué. Des esprits viennent me frapper toutes les nuits. Je dis, mais je ne suis pas pasteur. Il dit, oui, je sais que tu n'es pas pasteur. Pour ton information, nous avons tout fait dans ce quartier pour t'anéantir toi. Mais nous n'avons jamais réussi. Je dis, quoi? Il dit, oui. C'est pourquoi je vous avais dit, si vous ne savez pas ce que Dieu fait pour vous. Il me dit, parce que tu es un obstacle dans ce quartier. Pourquoi tu es de ce quartier? Déménage. Tu nous as mis mal à l'aise pendant longtemps. Alors j'ai décidé, je vais changer. Est-ce que tu peux m'aider à suivre la voie de Jésus? Waouh! J'ai appelé mon pasteur, le révérend Dominique. Il m'a donné rendez-vous. Ce n'était pas un jour de culte. Il est venu en survêtement avec sa Jeep à l'époque, Cherokee. Il vient jusqu'à Lemba, sous la pluie. J'amène mon frère, il me dit, je lui dis, papa, le vous les bêtes, tu te reportes. Tim, tu ne comprends pas, Tim, tu ne comprends pas. Je veux quitter ce monde. On me frappe chaque... Il me montre même au dos comment il était menacé par les esprits. Et je l'amène auprès de Daddy Dominique. Il parle pendant 2 heures avec Daddy Dominique. Il finit, Daddy Dominique me donne l'ordre, va prendre tout ce qu'il va te donner, tu les brûles. Nous montons, nous brûlons. Et aujourd'hui, c'est un évangéliste international. Wow. Il sert Dieu en Europe. Ça dit, nous aurons Dieu, le privilège de voir un jour. il viendra. C'est une personne qui, on voulait perdre quelqu'un si je voyageais. Imagine-toi la volonté de Dieu. Ça dit, si pour moi, aller au Canada était un privilège, mais pour Dieu, c'était une perte d'une âme au Congo. Dieu m'a dit non. La personne que ce jeune respecte, c'est Tim. Alors j'ai resté Tim au Congo. Beaucoup de témoignages. Merci, pasteur, pour ces 2 témoignages très édifiants. Mais pasteur, que dire à une personne qui se sont perdus sans direction, même en priant, mais il nous suit en ce moment? Que devez-vous lui dire? Je lui dirais simplement, ne te lâche pas, ne te relâche pas. Ne cède pas au découragement. Ça veut dire plusieurs personnes qui, parce que l'exaucement n'arrive pas, parce qu'il ne comprend rien de ce qui se passe, il se décourage. Ne te décourage pas. Peut-être que c'est une question de boussole seulement. C'est-à-dire, consulte Dieu. Quand je dis consulte Dieu, c'est-à-dire, est-ce que tout va bien entre toi et ta femme? Est-ce que tout va bien entre ta femme et toi? Est-ce que tout va bien entre toi et ta belle famille? Est-ce que tout va bien entre toi et ton voisin au boulot? Parce que beaucoup de gens à la maison battent tout mal l'âme. Mais au boulot, il y a 6 personnes qui sont là. Ok. Même à l'église. Même à l'église. Oh, même à l'église. Moi, je n'ai plus parlé d'église. C'est pire. Nous troisième la chorale, allo bisangate. Tiliwa. C'est du bozo yembe lanzam. Tozo ya ona. Alléluia, alléluia. Na banzemo ya bino batoyo boyo kadeke bobo man. Timo kufa. Na banzemo na bino ndemso tozo adorer nzam. Tu vois un peu. Ça dit, et puis quand tu pries, ça ne réussit pas. Au pasteur, nzambe na bino atikinga na saleli nzambe na bino amingi. Même est-ce que tu as consulté la boussole?
pour savoir est-ce que aux arcanes non, la volonté de ça. Ça dit non seulement ça, mais est-ce que tu peux te demander, m'est-il arrivé de demander à Dieu de l'argent, mais pour que sur la pétio, ok, ça l'a mabé. C'est pourquoi il ne te donne pas. Tu ne sais pas. Quelles sont tes intentions lorsque tu demandes à Dieu l'argent? As-tu déjà proposé à Dieu que si tu me donnais, je vais permettre à ce que à ta 4 orphelinats, l'eau sauter pendant 6 mois? Ou sinon, c'est un exemple de donc, toi, tu demandes à Dieu pour se faire ça. Toi, tu as pour la gloire en ça. Et puis, est-ce que j'ai demandé à Dieu de me donner plus de liberté alors que je prive les autres de liberté? Emprisonneur, ceux qui m'ont envoyé là. Donc, il y a des gens qui demandent, Seigneur, je vais être libre dans cette situation, je suis fatigué. Mais il y a beaucoup. À la cage, il y a catch américain dans mon thème. Parce que les catch américains là, ils ont douceur minute, ils ont mis kémique, donc à verrouiller battu dans mon thème. Total. Non. Demande à Dieu. Demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Que le non-exaucement de Dieu ne te pousse pas à décourager. Retourne encore auprès de Dieu. Seigneur, j'ai prié, mais ça ne va pas. Y a-t-il quelque chose qu'il faut? Peut-être que c'est une question d'offrande. Le jour où Anne a dit à Dieu, tu me donnes, je te le retourne. Ça m'a commis. Ça dit boussole et l'action. Parce que moi, j'ai besoin d'un sacrificateur au temple. Alors, comme tu vas me le retourner, ok, tu as un temple. Comme tu vas exaucer ma prière, moi Dieu, ok, je te le donne. Exaucer ma volonté. Ma volonté. Que l'Éternel soit béni. Ok, d'accord, pasteur. Mais il existe aussi des fausses boussoles, pasteur. Ouf. Il y en a plein. Et si les fausses boussoles existent dans notre société actuelle, quelles sont des fausses boussoles qu'on peut énumérer qui détournent les chrétiens de la volonté de Dieu? L'opinion publique. Ok. Ne suis pas les peuples. Et ils sont là pour le pain. L'opinion publique. Plusieurs personnes sont désorientées à cause de ce que les autres leur disent. Pasteur n'a bien l'excès de temps. On va là. Mais maman, pardon. On va passer les bâtiments. Quand tu suis ces histoires-là, c'est l'opinion publique. Okay. Toute personne qui vient pour te dire non, tu vois ton mari, on l'a vu avec telle soeur, tu vois ton mari, écoute, je connais un ami qui était en train de se déplacer, qui a vu une dame, qui a appelé le mari de ce monsieur. Il a dit que pasteur n'a pas dit j'ai appelé le mari de ce monsieur pour lui dire que viens, tu es en restaurant. Tu es en restaurant. Le mari de cette dame, d'une dame ou... Plutôt d'une dame, le mari de la dame. Viens, tu es en restaurant, madame n'a pas de le monsieur il dit, bon, ça dit, l'opinion publique peut te détruire, ça peut te désorienter. Maintenant, seulement l'opinion publique, le comparatisme. Quand dans ton cœur, tu es en train de prier en disant, mais ça l'a appelé la Clémence, on a sous qui savent. On se compare à Clémence, pourquoi? Il y a des journalistes à sol. Ma soeur, chaque fois que tu dis, pasteur, ça l'a appelé, pasteur, ou on en a confondu. Non, pourquoi tu te compares aux autres? Quel est l'objectif de ta prière? Ça, c'est une mauvaise boussole. Non seulement le comparatisme, les faux enseignements. Combien sont aujourd'hui induits en erreur à cause des faux enseignements? J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Je parle avec une femme ménagère. Comment vous les appelez? Je n'aime pas trop les concepts bons. Ça me dérange. Je parle avec une dame. Elle me dit, pasteur, le pasteur n'a dit ça, il pose à pasteur. Après, tu peux ça offrande de thé. Avec place dans la Bible, il va pas ça à pasteur offrande. Tu as offrande de thé. Maintenant, tu attends que ces gens-là soient bénis. Je lui pose la question, votre pasteur, vous avez offrande de thé, alors vous vivez à Ka, Ndengini. Tu comprends à thé. Il y a thé à Ka, que Pierre Odo Bengana démon. Mais pasteur,
Afinga, gagne la bateau. J'ai dit, maintenant tu vois, ça montre clairement, il est de quelle orientation. Comment la Bible parle des offrandes clairement. Même Jésus-Christ lui-même dit, une femme était venue à tuer offrande de 2 pièces, même Jésus-Christ parle d'offrande lui-même. Il présente l'affaire offrande. Et toi tu dis non, des faux enseignements. Mais aussi, les émotions instables, les sentiments et les penchants personnels. Beaucoup pensent que comme lui, il l'aime, comme elle préfère, elle pense que c'est la volonté de Dieu. Au moins, on a compris dans ma camp. Tu vois un peu? Quand tu lui poses la question, et où tu es, quand tu es parent, maman n'a dit sur le bar, ou, eh, mais mouton sur le banon, au travail. Il est moi respectable, mon bali n'a pas au sacanate. Il est hasard que le roi Sarah, elle n'a pas sa mauvaise mon Seigneur. Mais au travail, pour amuser la galerie, elle vous présente autre chose. Mobali, Azambe, peut-être sakana note. Mais yo, on a nous a dit Nambali nao. Attention aux penchants. Beaucoup de ceux sont avec leurs émotions qui sont devenues leur boussole, qui les désorientent. Mais aussi, nous avons les rêves ou visions non conformes par rapport à la volonté de Dieu, non conformées par Dieu. Des visions. Batubasa alotiatamukie kaka. Il ne consulte pas les hommes de Dieu. Il ne cherche pas à prier, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire avec ce rêve? Parce qu'à l'autre mobali na ye, bato tambola na balabala, na ser moko basaka na lupango moko, lobi na tongo. Quand elle se réveille, à quel cas servona? Au monde na mobali na obomayo. Est-ce que tu connais ce que Dieu voulait te dire? Est-ce que tu sais si c'est toi que Dieu reproche ou Dieu veut te tirer des oreilles? Est-ce que tu as demandé à Dieu, boussole, quelle est l'orientation? Est-ce que nous avons la volonté dans ça? Beaucoup de rêves, beaucoup de visions, mais des faux rêves, des fausses, qui ne sont pas confirmées, des visions qui ne sont pas confirmées par Dieu lui-même, mais aussi la pression sociale et familiale. Je vais m'arrêter là. Il y a des pressions dans nos familles. Pasteur, yo po na nini na mayele na yo belé boye. Oko ke no ko tsa mikanda na présidence, est-ce que batindi yo na présidence? J'ai comme un bien-aimé m'a dit, pasteur, yo ben na Roland Dalot. Asa pasteur à présidente. Oko ke lu ke te c'est apeso musala. J'ai dit à ce bien-aimé, donc est-ce que tu comprends un peu ce que tu dis? Oh kasimo, bino bonika koteya koteya. Tika mama koteya, ke lu ke me muto to tinna ngana, a père spirituel, a ozo misa ona na mama koteya, avant to ke na mama sala. Bah ben yo te vous après ça on m'a présenté. On m'a présenté. C'est-à-dire nous subissons des pressions et les pressions sociales, les pressions familiales. Au moins moi si wana, moi si ma bé, tu m'es vraiment, qui banaye, qui m'a si na yowana, on te fait pression. Tamoko bima, ozu fi moko boye et indeli yo ba otuna yo, bo to kanga ki na makasi. Oh, est-ce que monsieur te bimisa ki na ndako? Comment ça oh Bible ne va pas dire que tinda qui otin. Tu peux ce qu'on des conseils. C'est comme le français, hein, c'est apprendre ou à laisser. Pression familiale, des mauvaises boussoles. Ok, d'accord, pasteur. Mais que faire quand on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières? C'est ici, au fait, la réponse à toutes mes réflexions. C'est ici, sur la boussole. Reste honnête envers Dieu. Dieu te connaît. Reste honnête. Même alors qu'il ne répond pas, reste honnête envers lui. Ne cherche pas à montrer à Dieu que vous a satisfait. Dis à Dieu en tout cas, j'ai prié mes signes, mais on continue. Salut l'anako, s'il te plaît Seigneur. Non seulement rester honnête, examen de son cœur. Seigneur Saint-Esprit, révèle-moi s'il y a un blocage quelque part. Seigneur Saint-Esprit, montre-moi, y a-t-il quelque chose qui coche? Y a-t-il quelque chose qui sert d'obstacle, de blocage? Parle à Dieu. Reste honnête, parle au Seigneur Saint-Esprit. Aussi, mais assure-toi
de la conformité de ta demande. Est-ce que ce que tu demandes est conforme à la volonté de Dieu? Ce que tu demandes. Peut-être que ta demande est tellement grande que Dieu s'est dit, si je te le donnais maintenant, est-ce que je ne vais pas te perdre? Combien de personnes, je donne un exemple, ça vient comme ça en esprit, Adonija, il demande à Bathsheba, la maman de Salomon, dis à ton fils de me donner Abishag comme femme. Oh, Abishag, c'était la dame qui dormait sur le lit de David alors que David était au soir de sa vie. David n'avait plus de force. La Bible le dit d'ailleurs, David ne la toucha point. Maintenant, une femme qui dormait sur le lit de ton père, c'est déjà son épouse. Même s'il ne les touchait pas. Et maintenant, toi, tu viens demander qu'on te donne cette femme-là pour épouse. Et lorsque Bathsheba aussi comprend, Bathsheba aussi dans sa malignité, elle dit que Atasoke va simanate avant d'arana mobile azako simambanda biso azambanda. Alors Bathsheba va chez Salomon. Tu ne peux pas prendre Abishag et donner à Adonija, vous réclamer. Et puis Salomon dit maman c'est à cause de ça on a éliminé. C'est-à-dire ils ont détruit ça n'a pas ses pouvoirs parce que cette dame là dormait sur le lit de notre père, non? C'est-à-dire pouvoir les en la cationate. Non, ça a été. Et on a éliminé Adonija. Des demandes qui ne sont pas conformes. Okay. Faites attention. Il y a aussi ce que j'appelle persévère encore dans la prière. Ne te relâche pas. Parce que tu n'as rien vu. Ne te relâche pas. Rappelle-toi que Dieu parle même en silence. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu parle. C'est pourquoi j'ai dit consulte la boussole. Apprends dans l'attente. Pendant que tu es en train d'attendre, Dieu est en train de t'enseigner, mais tu ne sais pas. Pendant que tu attends pour devenir ministre, pendant que tu attends pour devenir CB, pendant que tu attends pour devenir superviseur, pendant que tu attends pour devenir pasteur, pendant que tu attends pour devenir révérend, pendant que tu attends pour le mariage, pour tout ça là, est-ce que tu n'apprends rien? Observe un peu. Peut-être que c'est l'humilité que Dieu peut t'apprendre. Peut-être que c'est la joie. Tu as compris que yo ata va pas molio aux années 50. Je ne suis pas contre les Bakongo. Non. Mais nous avons que aux hommes tout le monde est Bakongo, aux simple humble. Non non, nous avons dit aux appels de Sengo. On va trouver peu oui, l'accès que nous avons. Eh, ça va nous faire maman. Il veut t'apprendre quelque chose. Cherche bien. Pendant l'attente, tu n'apprends rien. Je vais terminer en disant entoure-toi des personnes matures. Pendant que tu trouves que ça ne vient pas, l'exaucement n'arrive pas, ne t'entoure pas de n'importe qui. Il y a des personnes qui viennent pour détruire ta vie, hein, qui te disent, hé, au moment où on comme tu le sais, tout le monde a chaque jour la clémence. Tout le monde a chaque jour. Tout le monde a wapi. Tout le monde a chaque jour l'église. Et ça va hôtel. L'église, ça va hôtel. Attention aux personnes qui sont immatures. Tu vois ta femme. Oh non, tu ne peux pas comprendre pourquoi elle voyage seulement avec le directeur. Non, ouvre bien tes yeux, hein, toi tu ne regardes pas bien. Dis ça de partout, on va détruire. Des gens qui visent ton cœur. Parce qu'ils savent que soit zumouté, maintenant c'est fini, on t'a. Entoure-toi des gens immatures. Ne t'entoure pas avec des gens qui, à tout moment, convoitent les biens des autres. Ah, pasteur, soyez pénal, je suis là. Quand hésiter, témoigner caractère. Faut somba wana. Oh l'accès, au poste non, personne gabana avec une classe. Oh, oui, ça va te mouiller immature. Ça dit, au lieu qu'il s'en a un niveau, il y a somba rabami tout cas, il y a un peu ça mon abane. Non, non, quand ça là. Non, non, quand ça commence, qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Toi, tu viens me faire basculer dans la bassesse. Hein? Il y a Batou Baou, le canal de chemise à volate. Non, mais c'est quoi ça? Entoure-toi de personnes matures. Ok. Pasteur, nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais j'ai une question avant de prendre votre conclusion. Une question qui est aussi une préoccupation d'un téléspectateur. Il y a, pasteur, peut-on avoir confiance dans la direction de Dieu même quand c'est flou?
Cette question est, je dirais, oui. Ah, mais c'est oui, pourquoi? Mais pourquoi avoir confiance en Dieu et surtout dans sa direction, même quand c'est flou? Parce que, on ne voit pas d'issue. Parce que quand on ne voit rien, quand on ne sait pas savoir jusqu'où on va, c'est là, ce moment-là que la foi trouve son sens. On saura si tu as la foi lorsque tout ne va pas. Lorsque tout est clair, où est ta foi? Ça dit, je dis oui parce que la foi trouve son sens dans le flou. Ok. Là où tout le monde ne voit qui est. Même toi, tu te dis non, c'est pas possible. Oui, c'est à ce moment-là précis qu'il faut que ta foi se réveille et qu'elle fonctionne. Écoute ce que Marie dit. Si tu étais ainsi, mon frère ne serait pas moi. Je suis mis au commis. Je suis mis au commis vraiment. Ça dit, tu as compris que ma présence, c'est ce qui va amener les changements. Je sais que c'est au commis. Mais, montrez-moi où se trouve la tombe. Il y a mon au commis. Montrez-moi. C'est-à-dire, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Toi, tu vois que c'est flou. Nous avons clairement que vous allez déteindre. Dieu voit comme si c'était de l'eau limpide. Alors, tu as la vie. Nous avons clair. Toi, tu vois flou parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Voilà pourquoi, boussole. Retourne dans la direction. Demande à Dieu quel est le nord dans cette situation. C'est-à-dire, montre-moi clairement qu'est-ce qui se passe. Non seulement que Dieu voit ce que nous ne voyons pas, Dieu reste fidèle même dans notre désobéissance. Ah Dieu, ah Jésus, merci. J'ai envie de lui dire merci en public. Jésus, merci. Même alors que tu as péché. Regarde David avec Bathsheba. C'était un péché. L'enfant est mort, mais Dieu est resté fidèle. Il avait fait la promesse à David que Akobote les royautés. David a vu moi na côté na trône comme on a Salomon, moi na nani Bathsheba. Si tu peux te repentir seulement, mais Dieu te revient. Il reste fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Même alors que toi tu es dans la désobéissance, tu es dans le péché, lui de son côté, il n'a pas bougé. Au comité. Avant de le PAM, à Tioya. Au quoi si mon automobile, mon automobile, si au si problème est attends la 21h, 22h, à la Bakino Luko. Tant qu'on continue au Canada. Si au continue, oh, dis, tu as traîné comme ça pourquoi? Oh papa, j'avais peur. Tu vas pas peur, je suis ton père. On appelle ça que $100 au bout ici. J'en ai des millions, non? Entre, va manger et puis tu vas dormir. Ça, c'est Dieu. Même dans ta désobéissance là, il reste fidèle. Il reste fidèle. Il n'est pas un homme, il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère. Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ton voisin là qui te fustige. Yokutu, Ndumba, Yokutu, Mouyibi, Yokutu. Non, il n'est pas ton mari. Dieu est fidèle, même dans ta désobéissance. Aussi, n'oublie pas, il a de l'expérience avec d'autres personnes concernant ton problème là. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Aux problème à l'Ibala, à recevoir les Kamaliba, la Rite. Aux problème à beaucoup. À recevoir les Kamaliba, à Salomon. Ok. Tu as quel problème? Une situation financière? Ne sais-tu pas que Barzilai était là? On ne t'a pas parlé de Fouébé? Quel est le problème que Dieu ignore? Peut-être que tu penses que tu es le premier à subir cette situation de stérilité, mais on n'a pas parlé de Rebecca, on n'a pas parlé de Sarah, on ne t'a rien dit de tout ça. Qu'est-ce que tu as eu comme problème de rivalité? Tu ne connais pas l'affaire Anne et Pénina? Qu'est-ce que tu as eu comme problème? Parce que plusieurs pensent que le problème là, vivre. Non, Dieu a de l'expérience. Il a expérimenté dans la résolution de problème. Donc, dans ta situation, il a déjà résolu ça quelque part. S'il n'a pas résolu ça ici, peut-être qu'au Japon, c'est une situation de quoi? De santé, de maladie ou de mort. Parce que c'est un cas de maladie. Il a guéri même Ézéchias. Juste car une petite prière au mur, après ses 15 ans. Toi, tu crois que Dieu ne peut rien faire? Non, c'est un Dieu d'amour. Donc, n'oublie pas, son amour ne change pas. Ton péché ne change pas la fidélité et l'amour de Dieu. Il est expérimenté dans la résolution des problèmes. Ton problème là, à ça résolveront quelque part. Ça va recours. Il s'est dit,
le ko simba te na zone susu ba esa ngai na likamba an osarabo bon ngai. D'accord, pasteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un chrétien qui nous suit en ce moment, mais en quête de la volonté de Dieu? Il est en train de chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous allez lui dire, pasteur? La caméra est devant vous. Écoute mon cher frère, écoute ma chère sœur. Tu dois retenir une chose. Chercher la volonté de Dieu, c'est chercher Dieu lui-même. Quand je dis la boussole nous donne juste une direction. Elle ne nous donne pas toutes les directions. Lorsqu'on met la boussole, le champ magnétique terrestre bouge l'aiguille aimantée vers le nord. Ça nous donne la direction du nord. Et après cela, on déduit le sud, l'est et l'ouest. Quand nous disons chercher la volonté de Dieu, cela veut dire cherche Dieu. C'est lui qu'il faut chercher. Retourne auprès de lui. Écoute, Marthe, je crois que je l'ai déjà perdu ici, s'inquiète pour son frère qui est mort. Il dit à Christ, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus n'a rien donné comme solution parce que Marthe n'avait pas la foi. Il lui a dit, non, on a émis qu'on ça là un jour. Non. Mais Marie revient. Qu'est-ce que Marie fait? Elle a besoin de la solution, de l'exaucement. Elle vient auprès de Dieu pour demander, chercher auprès de Jésus la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'agenouille d'abord devant Christ. Toi aussi, va d'abord auprès de Dieu là. La volonté de Dieu, c'est chercher d'abord Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je reviens. Je me rends compte que j'ai tout fait, mais il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Ou y a-t-il un problème entre moi et mon voisin? Ou sinon, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cherche d'abord la relation. Le problème dans ce verset, c'est un problème de relation. Rétablis la relation avec Dieu. Ne te trompe pas à donner des offrandes. Tu ne corromps pas Dieu. Il n'est pas corruptible. Avec Dieu, c'est la relation qui prime. C'est pourquoi même Jésus lui-même, il ne cessait de dire, mon Père qui est dans les cieux, vous le rendra. Et le Père céleste qui est dans les cieux, vous le rendra. Il le présente comme le Père. Pourquoi? C'est une question de relation. Jésus-Christ est le Fils aîné. Nous tous, nous sommes ses frères et sœurs. Nous sommes liés à Jésus. Donc nous sommes des fils de Dieu. Rétablis d'abord la relation avec Dieu. C'est ça, en fait, le départ de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas chercher la volonté de Dieu, comme je dis à un bien-aimé. Ma soeur, tu me dis que tu as la volonté en Zambé, mais tu m'as dit toi-même que vous avez un minimum 6 rapports sexuels par mois, alors que vous n'êtes pas marié. Pourquoi vous cherchez la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'abord chercher d'abord lui, Dieu. Et puis c'est à lui de vous indiquer quelle est sa volonté dans votre situation. Je dirais sans synthèse, la boussole, cherche Dieu. Cherche le nord et tu vivras. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle conclusion. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons abordé, achevé d'ailleurs, un thème commencé récemment intitulé La boussole. La boussole, on ne veut parler que de la volonté de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu pries, chrétien ou pas, tu pries, tu vas quand même à l'église, mais tu ne te retrouves pas. Même si en étant chrétien, en dépit de tes prières, mais tu ne te retrouves pas, tu vois que tout est flou. Tu as reçu la direction de Dieu, mais tu vois que c'est quand même flou. Je te dis ce soir de continuer à prier, de persévérer dans la prière. N'abandonne pas, ne laisse pas. La boussole, c'est la volonté de Dieu. Mais on ne peut connaître la volonté de Dieu que si on va vers lui. Cherche Dieu en prière, vois les hommes de Dieu et tu connaîtras la volonté de Dieu. Et quand tu auras pris connaissance de la volonté de Dieu, accomplis-les, agis comme Dieu le veut. Ne cherche pas que Dieu s'aligne à ce que toi tu veux, mais toi, au contraire, aligne-toi à la volonté de Dieu
et tout ira mieux pour toi. Mais retiens que Dieu est très bon, il est notre Père et il ne veut que notre bien. Donc, je vous dis au revoir. On se retrouve là prochainement pour un nouveau numéro avec un nouvel invité si Dieu nous le permettait. Mais sinon, nous serons bénis par l'invité que nous recevrons prochainement. Restez en paix chez vous. Au revoir et à très bientôt.